Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous PME pour parler de votre retraite. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je ne m'adresse pas uniquement aux quarantenaires, cinquantenaires qui nous regardent, mais à tous les jeunes entre 25 et 35 ans. Parce que oui, chers amis, dans le contexte actuel, il faut se préparer à sa retraite beaucoup plus tôt qu'avant. Mais l'avantage, c'est que ça crée des marchés porteurs pour des entreprises très innovantes. Et c'est le cas justement de notre invité, ça tombe plutôt bien. Voici Papizzi qui propose une solution d'épargne retraite nouvelle génération puisqu'elle vous permet aussi, et c'est ça l'innovation, de soutenir les acteurs de la protection de la planète. Alors comment ça marche exactement? Réponse tout de suite avec Thomas Givry, cofondateur et dirigeant de Papizzi. Bonjour. Bonjour Loïc. On va peut-être commencer par y voir plus clair. On profite de votre présence pour mieux comprendre un phénomène sociétal sur les retraites. Ça fait des vingtaines d'années que tous les gouvernements se cassent les dents sur ce sujet. Alors je vous le demande très simplement, très clairement, est-ce qu'on va vers un allongement de la durée du travail inévitable, inéluctable, ou est-ce qu'on peut, comme certains autres le disent, partir à la retraite à 60 ans? Vaste sujet d'actualité. On démarre fort. Et chez Papizzi, nous pensons que ce n'est pas le vrai débat qu'il faut avoir. On pense qu'il faut au contraire se focaliser sur quel montant va être disponible pour moi à ma retraite et non pas à quel âge je vais partir à la retraite. Si je pars effectivement à 60 ans mais que j'ai que 30% ou 25% de mes derniers salaires, ça va être insuffisant pour maintenir un niveau de vie acceptable. Et si je pars à 67 ans avec un peu plus de revenus, peut-être que ça sera un peu long et que ma retraite sera un peu courte. Donc il y a une solution finalement à ce débat qui finalement anime la vie politique depuis tant d'années? Oui, il y a une solution, c'est la retraite par capitalisation. C'est de se constituer soi-même sa retraite en partant d'un principe. Voilà. Ça c'est intéressant, ça veut dire ne pas compter sur l'État. Oui. Ne pas compter sur les lois, ne pas compter sur les nouvelles mesures. Exactement, parce que déjà il y a une statistique qui est assez claire là-dessus, qui est de dire qu'aujourd'hui, donc la retraite que nous cotisons aujourd'hui sur notre bulletin de salaire, c'est de la retraite pour les inactifs actuels. Ce n'est pas une provision de retraite pour notre future retraite. Donc aujourd'hui, quand je cotise pour la retraite, je cotise pour les retraités actuels. En 2050, j'aurai 1,4 actifs pour un retraité. Donc là, je n'ai pas besoin de faire de dessin, c'est très clair. Ça veut dire qu'on n'aura plus les moyens de financer cette retraite et qu'il va falloir se préparer sa retraite de manière individuelle. Plus je démarre tôt, plus je peux préparer une retraite acceptable, cohérente et importante pour mon départ à la retraite. Et plus je peux jouer sur des marchés et accompagner des entreprises me permettant d'avoir une retraite bien plus haute. Mais c'est intéressant ça, parce que pendant des années, la retraite ne concernait que les 40-50naires. C'est ce que je disais un petit peu dans mon introduction. Et vous dites non, dès 25 ans, il faut que vous ayez en tête qu'on doit faire quelque chose. C'est intéressant ce que vous proposez, ce basculement de mentalité, je dirais. Oui, chez Papizzi, nous pensons réellement que la retraite est une histoire de jeunes et qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont avoir un vrai problème de pouvoir d'achat à terme et non pas les personnes un peu plus âgées et aisées. Souvent, on parle de ces produits de retraite en disant « Regardez, vous avez une belle défiscalisation », ce qui est vrai, on peut réduire tout ça de ses impôts, donc il y a un vrai effet de levier de la part du gouvernement qui est très efficace. Le meilleur effet de levier, c'est de se dire plus je démarre tôt, plus je mets tous les mois un montant sur mon épargne retraite, plus ça sera indolore et plus à terme j'aurai un montant très important me permettant de satisfaire mon niveau de vie et de m'éclater le jour où je pars à la retraite parce que c'est pas une fin en soi, mais c'est un nouveau commencement. Alors comment fonctionne Papizzi très précisément? L'utilisateur va démarrer par choisir sa conviction. Et c'est ça le principe de Papizzi, c'est de dire que c'est ma conviction qui prime sur mon espace d'investissement. Donc je choisis ma conviction. Aujourd'hui, on a 3 collections, eau, planète, énergie. Je la mets dans mon panier, je peux les cumuler, mettre 1 sur 3, 2 sur 3 ou les 3. Demain, nous en ferons bien d'autres en participation avec nos clients. Vous mettez dans votre panier, vous choisissez le montant du versement périodique. Chez nous, on appelle ça l'abonnement, parce qu'on dit qu'il faut s'abonner à sa retraite. C'est un terme marketing, mais qu'on aime bien. Et on peut démarrer à partir de 50 € par mois pour s'abonner à sa retraite. On peut faire aussi des versements uniques, on peut faire aussi des transferts d'anciens contrats ou des contrats existants. Et après, vous finalisez votre parcours client réglementaire et en moins de 7 minutes, vous avez votre contrat en ligne signé électroniquement complet. Alors très concrètement, si je mets 100 € par mois de côté sur Papizzi, combien partent dans ces fameuses entreprises sociales et solidaires, écologiques
que vous soutenez. Est-ce que c'est 5%, 10%? Est-ce que c'est la totalité? Comment ça C'est 100% de votre investissement sera investi sur des entreprises qui ont un label soit ISR, investissement responsable, investissement socialement responsable, Greenfin ou ESG. Mais 25% de ce placement sera vraiment sur les collections que vous avez choisies. Planète, eau, énergie. Et le reste est un socle d'entreprises qui restent responsables et durables, mais qui permettent de limiter la part de risque quand même qu'on a sur l'investissement. Alors c'est toujours mon argent quand même, on est d'accord? Toujours. L'argent est placé, investi chez notre partenaire GAN Eurocourtage, Groupama GANVie, qui permet quand même d'assurer une liquidité, d'assurer qu'un groupe est derrière nous et qu'il soutient et il assure cette liquidité. Il y a des risques de perte en capital ou pas du tout? Il y a des risques de perte en capital, évidemment, puisqu'on investit sur des marchés, on soutient des entreprises. Donc, si je veux participer à l'économie de demain et soutenir ces entreprises, effectivement, je prends un risque à leur côté. Non, en toute honnêteté, quand je fais un versement périodique, que je mets 100 € par mois, pour reprendre votre exemple, et que je mets tous les mois ça pendant des années, j'investis au fur et à mesure des marchés, donc je lisse mon risque. Et deuxièmement, chez Papizzi, nous avons une gestion pilotée qui permet de sécuriser votre placement au fur et à mesure de votre âge, et qui va faire en sorte que les deux cumulés, entre le versement et la gestion pilotée, fait que quand même pour perdre en capital, il faudrait de grands bouleversements sur de longues années. Mais voilà. Il faut quand même s'intéresser un minimum à la bourse, au marché, de voir si le CAC monte ou descend, à la situation économique. Non, moi je pense qu'il faut s'intéresser surtout à la conviction, à ce qu'on veut porter, ce qui nous intéresse vraiment. Est-ce que j'ai envie de soutenir des entreprises qui vont améliorer la quantité et la qualité de l'eau? Est-ce que j'ai envie d'améliorer le changement climatique, la transition énergétique? C'est ça qui doit primer. Donc nous, on va communiquer sur tout ça, sur comment rendre transparent cet investissement, comment expliquer chez qui vous investissez, les 100 € que vous avez mis, chez qui ils vont, quel est l'homme qui est derrière ou la femme qui va porter cette conviction au sein des entreprises que nous avons sélectionnées. Ouais, donc on est sur la valeur, on est sur la conviction, on est sur l'avenir, exactement, le futur, et pas tant sur de l'économie pure et dure et de la spéculation. Même si, excusez-moi, même si les performances sont au rendez-vous, évidemment. Nous avons fait quand même des performances assez impressionnantes l'an dernier, où on a plus de 17% en moyenne de rentabilité quand même. Quand je suis convaincu et que je porte une vraie valeur, en fait, c'est là que les performances se trouvent. Néanmoins, si j'ai des petits écueils professionnels, personnels, et que j'ai besoin tout de suite d'avoir ce capital et de le récupérer ou de le mettre en stand-by, par exemple, mes versements, est-ce que c'est possible et comment c'est possible? Deux questions dans votre question. La première, c'est de dire est-ce que je peux le récupérer à tout moment? Non. Parce qu'en fait, le placement est un placement de retraite, donc c'est un compartiment qui doit être destiné à la retraite. Si je pouvais le sortir à tout moment, ça serait une épargne classique. Oui. Ce ne serait pas une épargne retraite, donc le principe est important. Et en plus, du coup, l'avantage fiscal qui est lié, etc., joue pour le faire sur le long terme. Maintenant, si j'ai quand même 6 cas de déblocage anticipés, dont l'acquisition de la résidence principale, qui peut faire que je peux le débloquer en amont. Ensuite, l'utilisateur peut, lui, et les autres cas de déblocage, pardon, c'est des cas en cas de problème, décès, invalidité, arrêt des droits de chômage. Voilà. L'utilisateur, par contre, dans son parcours, peut stopper à tout moment, c'est très flexible, peut stopper ses versements, il n'y a aucune obligation de versement. Il peut, s'il le souhaite, le mettre en stand-by pendant 1 an, s'il veut faire le tour du monde, reprendre après, augmenter ses versements, les réduire, changer ses collections. Voilà, il peut tout faire, c'est très très flexible, tant dans la souscription que dans la sortie d'ailleurs. Comment vous gagnez de l'argent, vous, dans tout ça? On en gagne sur les frais de gestion du contrat. On a 1% de frais de gestion, c'est les seuls frais qui sont payés par nos clients. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion pilotés. Donc on a un produit très, très, très pur là-dessus. Et sur ces frais de gestion, nous sommes rémunérés. Une partie va à notre partenaire, GAN, et l'autre partie nous est rétrocédée. Donc plus nous avons de clients, plus nous avons de volume, plus nous gagnons. Plus nous réalisons de belles performances sur les contrats, plus nous gagnons. Donc nous sommes tout à fait liés à la performance et à la gestion de nos clients pour les accompagner dans la durée et faire en sorte que tout le monde gagne. Oui, puis ce que je comprends dans votre démarche, c'est que vous ne cherchez pas à gagner de l'argent dans l'absolu et à engranger comme ça sans arrêt, mais c'est surtout, encore une fois, les valeurs, ce qui vous porte avant tout. Exactement. Voilà. Parce que vous auriez pu faire des contrats où vous preniez 10 ou 15% et non pas aussi peu. Tout à fait. On aurait pu avoir des contrats bien plus chargés. Et oui. On a choisi d'avoir une vraie politique de frais bas pour accompagner les clients dans ce changement. Enfin, on aime penser chez Papizzi qu'on va bouleverser un peu et révolutionner tout ce monde de l'épargne et de l'épargne retraite et qu'on a une mission de démocratiser tout ça. Et du coup, ça passe par les frais, ça passe par l'accompagnement, ça passe par toucher cette population qui, pour nous, n'est pas encore ciblée. Tous ceux qui ne comprennent rien à la finance, et pourtant qui ont tous un besoin de retraite complémentaire. Dernière question, quels sont vos grands chantiers là, qui arrivent pour la fin 2022 ?
Une petite levée de fonds qui se profile, quelque chose? Tout à fait. Une levée de fonds qui se profile en septembre. Nous allons lever 2 millions d'euros pour accompagner la croissance de Papizzi. D'autres chantiers qui arrivent où on réfléchit sérieusement à pas mal de choses, notamment trouver une solution pour accompagner les expatriés, les étrangers sur leur épargne retraite, puisque Papizzi a beaucoup d'intérêt pour toute cette population-là, donc on aimerait bien répondre à leurs besoins. On va rentrer peut-être sur le B2B pour aller chercher un peu et titiller un peu les grands groupes. Bien sûr. Et aller accompagner les salariés en leur disant que vous pouvez porter Papizzi dans votre entreprise et faire en sorte qu'il y ait une épargne retraite de conviction responsable et durable qui soit aussi initiée par les entreprises. Il y a quelques gros chantiers à venir. Oui, il y a des belles choses qui arrivent. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent. Eh bien, merci beaucoup, Thomas Givry. Je rappelle que vous êtes cofondateur et dirigeant de Papizzi. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite sur lefigaro.fr. Bye bye.